Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens pour un tout petit haul action, mais avant je vais vous montrer deux trois petites cartes que j'ai pu faire avec des dies que j'ai reçus de Tonton Ali. Voilà, je vous avais montré cette carte-là lors d'une vidéo et elle vous a plu. Hein. Donc le lien de ce dies-là, je ne l'avais plus, donc j'ai fait une recherche sur Tonton Ali et je l'ai trouvé. Hein. Bon, c'est pas le même marchand, mais c'est pas grave. Hein. Donc je vous mettrai le lien de cette cage-là en barre d'infos. Hein. Alors ensuite, voilà, j'ai fait une carte shaker comme ça, carte chevalet shaker. Voilà, donc avec ce dies là, mais là malheureusement je n'ai plus le lien. Voilà, il s'agit de ce dies là et je n'ai vraiment plus le lien. Donc j'avais envie de faire un shaker histoire de voilà, carte toute simple aussi. Et j'ai utilisé ce bloc, hein, parce que ce bloc, franchement, je l'adore, hein, ainsi que celui-là, je les adore, hein, ces deux blocs. Voilà, donc ce sont vraiment des cartes toutes simples, parce que bon, je voulais voir, enfin, je voulais vous montrer le rendu. Hein. Et donc, je n'ai plus le lien de ce dies, malheureusement. Ensuite, hop, on va rester encore avec les oiseaux. Donc, pareil, carte toute simple. Voilà. Là, j'ai mis un petit peu de glitter. Voilà. Bon, je ne l'ai pas terminé, celle-là. Mais je voulais voir le rendu. Donc, il s'agit de ce dies-là. Et là, il me semble que j'ai encore le lien. Il me semble bien. Je vérifierai. Si je retrouve le lien, je le mettrai aussi en barre d'infos. Hein. Si je ne le mets pas, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Hein. Voilà. Donc, c'est ce dies-là. Avec ça. Et je crois que c'est encore accroché. Attendez. Oui, c'est tout accroché, vous voyez. Donc, voilà. Ensuite, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Alors, ensuite, j'ai fait aussi cette carte-là. Donc, c'est avec ce dies-là, mais pareil, là, je n'ai plus le lien. Là, c'est sûr, parce que j'ai vérifié et tout. Hein. Donc, j'ai utilisé ce dies-là et le dies d'action. Voilà. On peut tout à fait crocheter à l'intérieur. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai voulu faire, parce que je voulais mettre du crochet donc à l'intérieur et à l'extérieur. Hein, donc j'ai fait un petit cadre, voilà, comme ça. Et ensuite bon, j'ai découpé, voilà, tout autour, hein, comme ça. Bon, enfin, vous voyez, hein. Hop, bon, je vais vite. C'est pas régulier parce que bon, hop. C'est juste pour vous montrer, voilà. Et donc, j'ai crocheté à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça donne ça. Donc là, c'est pareil, c'est une carte chevalet. Ben, comme vous voyez le dies, là. Hop. Alors, attendez. Voilà. Ça, c'est pour faire le chevalet, la carte chevalet. Voilà. Donc là, je n'ai plus le lien. Du tout. Et puis voilà, bon, j'avais envie de faire un peu du tilda, voilà. Carte aussi toute simple. Voilà. Pour mes petites cartes, bon, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir scraper. Et ensuite, bon, là je l'ai pas terminé. Depuis le temps que j'avais envie de faire un attrape-rêve, bon, là je l'ai commencé, mais je dois le décorer. Et voilà, donc je vous montrerai le résultat final. Hein. Bon, je vais pas le finir ce week-end parce que j'ai d'autres choses à terminer. Mais je vous montrerai le rendu final. Et puis, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire donc le tuto du napperon, parce que c'est un napperon, hein, ni plus ni moins. Voilà, ça je peux le faire. Hein. Voilà, donc on va passer au haul action. À l'action. Donc voilà, je me suis repris deux pelotes comme ça.
L'année passée, j'en avais acheté pas mal des pelotes. Je crois que j'en avais pris une dizaine comme ça. Et là, bon ben, là si j'en retrouve, je vais en reprendre parce que j'ai envie de me faire une veste. Mais vous savez, les vestes, comment on appelle ça, cocooning. Voilà, j'ai envie. Et en plus, elle est toute douce cette laine. Enfin, c'est pas de la laine, hein. Pour moi, c'est voilà, c'est de la fourrure. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec ces pelotes, c'est qu'elles n'ont pas de numéro de bain. Donc, vous pouvez les acheter dans n'importe quelle action. Vous verrez pas de différence de teinte. Voilà. Parce que quand vous achetez en magasin spécialisé, vous avez des numéros de bain et il faut prendre le même bain parce que sinon, on voit la différence. Ça m'est arrivé une fois. Et, mais enfin, bon, j'avais pu contourner le problème. Hein. Donc voilà, alors le prix, je crois que c'était 2,50. Hein. Voilà. Ensuite, bon, c'est pas une nouveauté, mais bon, c'est la première fois que je tombe sur ce bloc, je l'ai pris. Bon, c'est voilà, c'est bloc texture et j'adore motif bois comme ça, j'adore. Voilà. Là, c'est je dirais toile de jute, toile de lin. Voilà. Bon, je passe vite fait parce que voilà. Voilà pour que vous fassiez une petite idée. Pardon pour mon bafouillage. Ensuite, bon ben, je me suis pris donc cette boîte de perles. Alors, voilà, ben elle fait partie de la promo de cette semaine, mais je l'ai prise surtout pour la pince, hein, parce que bon, vu le prix, voilà, et les petites breloques, voilà. Bon, aussi les perles, hein. Les perles aussi, hein, parce que pour faire des bijoux d'album, ça peut le faire, hein, ou même mettre dans vos crayons à crochet, voilà. Bon, surtout pour les plus petites, hein. Enfin voilà, et donc 3,50 la boîte, hein. Il y avait d'autres couleurs, mais je n'ai pris que cette couleur-ci. On se demande bien pourquoi. Ensuite, alors, j'ai trouvé ce bouchon lumineux. Alors, attention, parce que vous avez deux couleurs. Hein. Vous avez multicolore, c'est celle-là. Et vous avez lumière blanche. Hein. Donc, moi, j'ai préféré multicolore. Hein. Parce que moi, j'aime bien au moment de Noël, je préfère les guirlandes... comment dire, de toutes les couleurs, voilà, plutôt que blanc. Blanc c'est plutôt pour la déco de tous les jours, voilà, mais multicolore j'aime bien pour Noël. En plus ça fait partie, c'est la promo de la semaine, je crois que c'était à 73 centimes. Oh, bizarre le prix, hein. Non mais j'en suis pratiquement sûre, hein. Ensuite, alors j'ai pris ce papier là. Ils ne font plus le papier canvas, hein, parce que bon, ça fait quand même quelques temps qu'on ne les voit plus dans les actions. Alors pourquoi j'ai pris ce papier là? Parce que tout simplement il fait 210 grammes et pour imprimer, ben, je vais tester le rendu. Alors attendez, déjà voilà. Je pense que ça peut le faire parce que je me suis acheté des fichiers numériques sur Etsy. Je l'ai imprimé, vous savez, sur pardon pour le bruit, sur le papier aquarelle à 300 grammes. Je l'ai imprimé, comment dire, ben ici ça ne passe pas du tout. Dans une imprimante domestique, ça ne passe pas du tout. Ça bourre l'imprimante. Je l'ai essayé donc au magasin parce qu'on a une imprimante plus perfectionnée, ça passe, mais au bout d'un moment, ça bourre aussi. Hein. Donc, j'ai pris donc ce papier-là. Donc, c'est marqué glossy, certes, parce que c'est du papier photo quand même. Voilà. Alors, pour certaines choses, je vais les imprimer du côté mat. Voilà. Et puis, pour certaines choses, eh bien, je vais voir sur le papier brillant ce que ça donne. De toute façon... Si je vois que ça ne va pas sur le papier brillant, eh ben je réimprimerai de l'autre côté et c'est costaud. Voilà. Et dans le pire des cas, si je vois que ça fonctionne pas, eh ben
pour faire des tamponnages ou pour faire des découpes, ça peut le faire. Mais je pense que pour imprimer, ça devrait le faire. Voilà. Et le paquet, c'est 1,50 €. Voilà, donc j'en ai pris 2 paquets pour tester. Alors ensuite bon, j'ai trouvé ça. Voilà, donc je pense que vous connaissez. Je vais pas vous faire le tuto. J'ai Christelle qui a fait un tuto. Je vous mettrai le lien de son tuto hein, en barre d'infos. Hein. Comme ça, vous irez voir sur sa chaîne. Hein. C'est Perlecom Scrap. Voilà. Et c'est 1,60 la tablette. Enfin, j'appelle ça, ouais, tablette. Voilà. À Craftelier, ça coûte entre 10 et 15 €. Hein, ce que je viens de vous montrer. Vous savez que c'est pour dessiner. Voilà. Que c'est pour dessiner. Hein. Voilà, vous avez le support pour le téléphone, vous avez la vitre là, et en dessous vous mettez votre papier, et puis vous avez l'image sur votre téléphone qui reflète sur la vitre, et puis après il suffit juste de tracer les contours. Hein. Voilà. Donc pour 1,60 €, bon, je l'ai pris, puis je vais le tester, puis je verrai bien. Hein. Voilà. Mais à Craftelier, ça coûte entre 10 et 15 €. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai aussi trouvé le stylo foil. Voilà, donc pareil, je vais le tester. Je l'ai pris surtout comme il arrive Noël, bon c'est quand même dans 3 mois, mais là j'ai commencé à sortir tout mon scrap de Noël pour faire le tri, tout ça, et puis voir si je commence à faire quelques cartes. Hein. Sur le thème Noël, parce que bon, si on attend la dernière minute, moi l'année passée c'était bon, j'ai rien pu faire, donc j'aimerais cette année faire quelques cartes. Hein. D'autant plus que je dois aussi faire des cartes. Moi je fais pas de marché de Noël, mais par contre pour le magasin l'année passée j'ai eu des demandes. Hein. J'ai eu des demandes, surtout pour mettre des chèques, hein. Des chèques ou des billets. Donc je pense que je vais faire pas mal de porte-billets. Hein. Et donc pour mettre une pointe de brillant, alors attendez. Voilà, donc j'ai été chercher ça parce que je vais tester le foil. Vous savez qu'Action avait sorti la machine à foil là, hein, et donc ils vendaient aussi les rouleaux à part. Donc logiquement ça devrait aller avec le stylo au foil, hein, logiquement, hein, puisque c'est quand même la même marque. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Et ils avaient fait ça aussi. Je sais pas si vous vous en rappelez, des rouleaux comme ça. Bon, il y avait toutes les couleurs. Et ils avaient fait ces choses comme ça, justement, pour appliquer le foil. Hein. C'est adhésif. Voilà. Ça remonte. Ça fait 2 ans que j'ai ça. Hein. Voilà. C'est adhésif. Vous mettez votre foil. Vous voyez, ça colle. Vous mettez votre foil et puis voilà. Puis après, voilà. Pour celles qui s'en souviennent. Et donc à l'époque ils avaient sorti des rouleaux comme ça, donc c'est pareil, je vais essayer avec le stylo. Donc le stylo il coûte 3 €, hein. Et je vais voir ce que ça donne. Hein. Et normalement c'est quoique là c'est pas la même marque, mais je vais voir, je vais quand même essayer. Voilà pour le stylo foil. Alors ensuite, donc j'ai trouvé ces rondins de bois, hein, donc ils les font de plusieurs formes et tout. Voilà, ça c'est du boulot. J'ai pris ça aussi. Voilà, bon c'est au rayon. Alors celui-là c'est au rayon Noël et celui-là c'est au rayon déco. Là il y a les fleurs artificielles. Hein. Voilà, donc vous avez plusieurs formes, vous avez plusieurs sortes aussi de rondins en bois là. Hein. Et donc celui-là je l'ai payé 1,50 €, il est balèze, hein, mais moi je vais m'en servir voilà, en guise de sous-verre. Voilà, au début en guise de sous-verre, et aussi pour, vous savez, le pistolet à colchonne. Voilà,
À chaque fois, je prends un papier parce qu'il est tout le temps en train de couler. Hein. De toute façon, je pense nous avons tous le même problème. Ça coule et puis bon, obligé de changer souvent de papier ou de morceaux de carton. Donc bon, voilà. Je prendrai donc une rondelle. Et là, celui-là, je l'ai payé 1 € au rayon Noël. Voilà. Et je pense que peut-être pour faire des embellissements, bien sûr, des petits cadres. Je vais voir, je vais tester, mais j'ai trouvé ça intéressant. Hein. Celui-là aussi, peut-être faire des cadres. Mais il y a de quoi faire. Il suffit d'avoir des idées, mais il y a de quoi faire. Alors ensuite, hop, j'ai trouvé... Voilà, ces petits tampons. Voilà, avec le bocal. Bon, vous voyez, il est percé, donc c'est pour mettre la paille une fois que... Parce que bon, les tampons, vous pouvez très bien les mettre ailleurs. Donc, il y a deux pâtes d'encre, doré et noir. Bon, en principe, ah non, argenté, pardon. Argenté. Ça, hop là. Je sais pas ce que ça vient faire là-dedans. Bon, vous voyez les motifs de Noël, hein. Là, c'est un petit lutin. Enfin, je vais pas tous vous les détailler, hein, ça sert à rien. Voilà, là, vous avez la couronne de porte, là. D'ailleurs, c'est pas vraiment du bois, c'est plus du plastique que du bois. Hein. Voilà. Donc, les cadeaux. Boule de Noël, etc., etc. Et donc, le bocal... bocal de tampon, je l'ai payé 2 €. C'est même pas le prix du bocal. Hein. Voilà, 2 €. Voilà pour ça. Ensuite, oh, il y avait aussi des rubans. Je les ai pas pris parce que j'en ai plein. Hein, parce que comme je vous ai dit, là j'ai sorti tout mon Noël de l'année passée. Donc des rubans, bon, sauf si vraiment j'ai le coup de cœur, j'en prendrai, parce que des rubans, on s'en sert toujours. Là, vous voyez, je l'ai pris bleu, il est bleu, il n'est pas satiné, mais je l'ai pris, voilà, il n'est pas satiné, oh pardon, il n'est pas satiné, mais je l'ai fait exprès, parce que bon, si, pour faire un album bébé garçon, ça peut le faire, voilà, ou même, bon, ben... pour faire un album de Noël aussi, parce que maintenant il faut des papiers bleus hein, qui sont superbes. Hein. Enfin voilà, 80 centimes. Voilà. Donc il y avait aussi les peines d'épices claires et foncées. Je ne les ai pas pris, ça ce sont ceux de l'année passée. Hein. C'est pour vous le dire. Hein. Il y a aussi les peines d'épices. Et bon, je ne reprendrai pas parce que vous pensez bien que j'en ai pas mal. Voilà. Par contre, je me rappelle plus du prix. Hein. Je ne me rappelle plus. Ensuite, bon ben, j'en ai trouvé que 2. Mais c'est pas grave, parce que bon, je vais y retourner, puis je trouverai bien les autres. Et d'autres choses encore. Voilà, donc le 2 et le 3. Alors moi j'ai sorti, voilà, les anciennes collections. Pour vous les remettre en tête. Ça remonte à 2 ans. Voilà. Ils n'étaient pas encore numérotés. Hein. Hop. Attendez, là, il en manque... Ouais, il en manque un. Voilà. Ça, c'était il y a 2 ans en arrière. On a vu ça, ça. Voilà. Et ça. L'année passée, on a eu ça. Là, vous avez commencé à les numéroter l'année passée. Hein. Voilà. On a vu ça. Ça, 2 €, hein, et là cette année c'est aussi 2 €, hein, avec le problème de ce dies là qu'ils l'ont fait à l'envers, hein. Ça c'était l'année passée, voilà, mais bon, et là cette année, bon ben voilà, c'est toujours le même prix, et ben, pour moi c'est la même taille, hein. Ouais, c'est la même taille, ouais, c'est exactement la même taille, donc voilà. Voilà, ça, et je suis contente parce que l'année passée, j'étais tombée là-dessus.
J'en avais pris en rose, bien sûr, on ne se demande pas pourquoi. Donc c'est une guirlande de plumes. Voilà, même un boa. Et par la suite, ils avaient mis du blanc, mais bon, j'avais, voilà, j'avais arrêté de... Enfin, j'avais trouvé mon bonheur avec le rose. Et voilà, je m'étais acheté deux ou trois guirlandes, et puis, et bien sûr, j'ai récupéré les plumes. Et là, cette année, voilà, là, j'ai trouvé le blanc. Donc, j'ai pris du blanc. Voir un petit peu. Bon, j'ouvre pas le sachet parce que sinon, il va y en avoir de partout. Hein. Il va y en avoir de partout. Donc, ça, c'est un truc que je vais dépioter dehors. Et puis, voilà. Puis, je vais le mettre en sachet. Alors, j'ai payé le sachet l'année passée aussi. C'était le même prix. Hein. Là, je l'ai payé 2,80 €. Alors, quand on sait qu'à Cultura, le sachet de quelques plumes, ça coûte 2 €. Attendez. Désolée, j'ai été voir dans mes plumes. Je pensais que j'avais un sachet de plumes que j'avais acheté à Cultura, mais bon, j'ai dû l'ouvrir et le mettre avec les autres plumes. Hein. Mais rien qu'un petit sachet de plumes à Cultura, ça coûte 2 €. Là, je l'ai payé 2,80 € et vous en avez des plumes. Hein. Là, je pense que par la suite, ils vont mettre du rose. Là, bon, ben là, je suis tombée sur du blanc. Mais moi, je vais pas en prendre du rose parce que j'ai mon stock de rose. Et voilà, là, j'ai pris du blanc. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Profitez de la vie. Scrapez bien. Crochetez bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.